Le soleil se levait à peine sur le territoire du Wyoming, quand Dawson Hale entendit le galop. À cette heure-là, la piste devrait être vide. Seul le vent et un coyote lointain rompaient d'ordinaire le silence. Ce bruit-là était différent. Pressé, désordonné, comme la fuite de quelqu'un qui ne regarde plus derrière lui. Dawson posa sa tasse de café, ajusta la ceinture de son holster et grimpa sur la petite butte qui dominait son campement. De là, il aperçut la silhouette d'un cheval brun, le cou bas, la sueur brillant déjà sur l'encolure. Sur la selle, un corps penchait dangereusement sur le côté, agrippé aux rênes plus par instinct que par force. Le cheval finit par s'arrêter presque devant lui. La forme glissa, tomba lourdement dans la poussière et ne bougea plus. Dawson attrapa les rênes d'une main, calma l'animal de l'autre, puis s'agenouilla près du corps. C'était une femme. Sa peau cuivrée était couverte de poussière, ses cheveux noirs emmêlés autour d'un visage marqué de fatigue et d'échymose récente. Une tunique de cuir déchirée découvrait une entaille profonde sur le flanc, entourée de sang séché. Autour de son cou, un collier de perles rouges, fendu par les chocs du voyage. Dawson posa 2 doigts sur sa gorge. « Elle respire », murmura-t-il. Il la prit dans ses bras et la porta jusqu'à l'ombre maigre de son chariot. Elle était légère, bien trop pour quelqu'un qui avait chevauché si loin. Il l'allongea sur une couverture, décrocha sa gourde et lui mouilla les lèvres. La femme gémit, ouvrit brusquement les yeux. Son regard accrocha immédiatement le sien. 2 iris sombres, encore pleins d'alerte malgré l'épuisement. Elle tenta de se redresser, mais la douleur la coupa net. Sa main chercha à tâtons une arme absente. « Tranquille, » dit Dawson. « Tu es tombé, tu saignes. Si je voulais te tuer, ce serait déjà fait. » Elle cligna des yeux, désorientée. Son regard glissa vers la piste derrière lui. La peur remplaça aussitôt la confusion. Ses doigts se crispèrent sur la couverture. « Ils viennent » articula-t-elle, elle en anglais cassé. « Shérif, homme, tué. » Dawson sentit un froid monter en lui. Depuis 2 jours, au saloon de Pinbrush Crossing, on parlait d'une femme apache en fuite, accusée de meurtre. Le shérif Caldwell lui-même s'était vanté qu'il la ramènerait, morte ou vive. Les autres riaient, parlaient de cordes et d'exemples à donner. « Comment tu t'appelles » demanda Dawson. La femme hésita, comme si son nom pouvait encore aggraver son sort. « Naya » souffla-t-elle, fille de Taza. Le nom toucha quelque chose de vieux dans la mémoire de Dawson. Taza, il l'avait vu des années plus tôt, quand il portait encore l'uniforme de la cavalerie, un chef apache droit, humilié par des promesses jamais tenues. L'image passa comme un éclair et disparut. « Naya » répéta-t-il. « D'accord. Bois un peu. » Il l'aida à boire quelques gorgées. Puis il déchira le tissu autour de la blessure et constata que la balle avait arraché la chair sans traverser. Ce n'était pas mortel, mais laissé ainsi, la fièvre finirait le travail. Il n'eut pas le temps d'y réfléchir davantage. Un nouveau bruit monta de la piste, plusieurs chevaux, lancés à vive allure. Cette fois, le galop était régulier, discipliné. Une troupe. Naya se redressa à moitié, la douleur déformant son visage. « dit-elle. Maintenant, Dawson alla jusqu'au bord du campement. Un nuage de poussière se rapprochait. Il compta 6 cavaliers. Même de loin, il reconnaissait la façon de monter de certaines silhouettes. La loi arrivait. Il revint vers Naya. « Écoute-moi, » dit-il. « Le shérif va te réclamer. Il dira que tu as tué quelqu'un. Est-ce vrai ?» Les yeux de la femme se plantèrent dans les siens, clairs malgré la fièvre. « Non, » répondit-elle. « Pas moi. Moi j'ai vu. Eux ont tué. » Sa voix était faible, mais nette. Dawson avait passé sa vie à écouter les hommes mentir pour gagner une journée de paye ou éviter une bagarre. Ce qu'il entendait là n'avait pas la même couleur. Il aurait pu la livrer tout de suite. Sortir, faire signe, montrer la couverture. Fermier ou cow-boy, personne ne lui en aurait voulu. Un homme ne se met pas en travers de la loi pour une apache blessée, c'est ce qu'on dirait au saloon, en hochant la tête. On lui offrirait peu, être même un verre. Mais le nom de Taza résonnait encore, et le regard de Naya ne fuyait pas. « Reste couché », ordonna-t-il. « Ne parle pas, ne bouge pas. » Il posa son chapeau, vérifia son colt, puis sortit à la rencontre des cavaliers. Le soleil montait, dessinant une ombre longue derrière lui. La troupe arriva dans un remous de poussière. En tête, sur un grand cheval bai, un homme massif à la moustache grise portait une veste de cuir brun et l'étoile argentée du comté sur la poitrine, le shérif Caldwell. Ses yeux clairs passèrent sur Dawson, puis fouillèrent le camp derrière lui. « Hal »
lança-t-il. Je me demandais qui pouvait bien camper dans ce coin perdu. Shérif, répondit Dawson avec un signe de tête. Jolie matinée pour lever la poussière. Caldwell eut un sourire bref. Jolie matinée pour ramener une meurtrière. Tu n'aurais pas vu passer une apache, cheval brun, blessé. Elle ne peut pas être loin. Les hommes derrière lui observaient Dawson avec curiosité, la main posée sur leurs armes, mais sans vraie inquiétude. Ils voyaient un homme seul, un camp pauvre, quelques caisses et un chariot. Rien qui ressemble à une menace. Dawson sentit tous ses regards peser sur lui. Il inspira, sentit l'odeur sèche de la poussière, entendit derrière lui le souffle irrégulier de Naya, même sans se retourner. « J'ai vu un cheval brun, oui, » dit-il simplement, « mais pas de sauvage dessus. » Le regard du shérif se durcit. « J'espère que tu ne joues pas à un jeu, Hale, » répondit-il. Autour d'eux, les cavaliers se turent, et le désert attendit, comme si quelque chose venait de se déplacer dans l'ombre. Le silence qui suivit la menace du shérif Caldwell semblait peser plus lourd que le plomb dans les cartouches de son revolver. Dawson le savait. Raconter un mensonge à un homme comme Caldwell, c'était accepter d'en porter les conséquences jusqu'à la fin, mais il n'avait jamais été du genre à reculer. Pas quand la justice se maquillait pour cacher ses propres crimes. Caldwell tira lentement sur les rênes, faisant avancer son cheval d'un pas. Les sabots creusèrent la poussière juste devant les bottes de Dawson. Personne ne bougeait. Personne ne respirait vraiment. Même le vent avait suspendu sa course. « Alors, tu n'as rien vu, hein ?» répéta le shérif, sa voix traînant comme une corde avant l'exécution. « Rien », confirma Dawson sans détourner les yeux. Le shérif sourit, mais c'était un sourire sans chaleur, comme celui d'un loup qui a déjà choisi sa proie. Il se tourna vers ses hommes. « Fouillez le camp. S'il ment, on le saura. » Les cavaliers descendirent immédiatement de selle, certains avec la hâte de chiens dressés, d'autres avec la lenteur de ceux qui n'aiment pas ses manières mais n'ont pas le courage de désobéir. Dawson sentit sa mâchoire se serrer. Il avait compté sur une conversation, pas sur une fouille. Il fit un pas pour s'interposer, mais Caldwell leva la main. « Tu bouges, Hal, et je t'abats. Je ne plaisante pas. » Dawson resta immobile, mais tout son corps vibrait de tension. Les hommes commencèrent à fouiller. Ils renversèrent les sacoches, ouvrirent les caisses, inspectèrent même son chariot. Un des hommes, un grand rouquin au regard fuyant, s'approcha dangereusement de l'endroit où Naya était cachée. Dawson sentit la sueur froide glisser dans son dos. Le rouquin tira la couverture qui cachait une caisse, puis une autre. Il tendit la main vers la dernière, celle juste à côté de l'ombre où Naya reposait derrière une bâche repliée. « Hey, attends !» lança soudain un autre cavalier. « Regarde ça !» Le rouquin se détourna. Dawson n'osa pas respirer. L'autre homme brandissait un talisman de cuir trouvé près du feu. « Apache » fit-il, triomphant. « Il y en avait une ici. » Caldwell se redressa dans sa selle. « Hale. Tumens. » Dawson croisa ses bras. Son col était encore dans son holster, mais chaque muscle de son bras semblait prêt à bondir. « Une apache est passée par ici, oui, » admit-il. « Blessée. Je lui ai donné un peu d'eau. Elle est repartie ensuite. Quelle direction ? Vers le sud. » Caldwell fixa longuement Dawson, comme s'il tentait de lire quelque chose à travers ses yeux. « Tu protèges une meurtrière, Hale. Tu sais ça ?» Dawson ne répondit pas. Caldwell fit avancer son cheval encore d'un pas, si proche que Dawson pouvait presque sentir l'odeur de sueur de l'animal. Elle a tué un marchand d'armes blanc à la frontière de la réserve, la ouverte du cou jusqu'au nombril. Une sauvage reste une sauvage. Une phrase parfaitement répétée, trop parfaite. Dawson connaissait ces histoires. Celles qu'on raconte en saloon pour rallier des hommes à une chasse, celles qui changent selon celui qui parle, celles qui sentent le mensonge plus fort que la vérité. « Tu as bu le corps ?» demanda Dawson calmement. « Je n'ai pas besoin de voir quoi que ce soit. Mes hommes ont trouvé l'arme, son cheval, et des traces de sang. Du sang, mais pas le sien. » Le shérif fronça les sourcils. Il n'aimait pas qu'on remonte le fil de ses mensonges. « Hal, on ne parle pas de ce que tu crois. On parle d'une meurtrière, une apache. Et si tu te mets en travers de mon chemin, je te considérerai comme complice. Compris ?» Les hommes autour se figèrent. Caldwell venait de tracer une ligne. Si Dawson la franchissait, il ne serait plus un cow-boy solitaire, mais un hors-la-loi. Un bruit derrière la bâche fit tourner la tête d'un cavalier. Le cœur de Dawson bondit dans sa poitrine. Il fallait agir. « Maintenant, shérif, fit-il d'une voix posée, vous fouillez mon camp, vous m'insultez, mais vous n'avez aucune preuve qu'elle est encore ici. » Caldwell plissa les yeux. Il sentait qu'il perdait l'équilibre de la scène. « Peu. Être que je devrais fouiller toi-même.
Hale. Il descendit de cheval, lourdement. Il s'approcha, posant la main sur la crosse de son arme. Dawson sentit que chaque pas du shérif rétrécissait le couloir de possibilités. Son pouls battait plus fort. Caldwell n'était plus qu'à 2 mètres. 1 mètre. Quelques pas encore, et il verrait la bâche bouger sous la respiration de Naya. « Shérif », dit Dawson à voix basse. Caldwell s'arrêta. Dawson se plaça entre lui et la bâche. « Il faudra me passer dessus. » La phrase tomba comme un roc. Les hommes s'immobilisèrent. Le vent reprit, soulevant un filet de poussière. Caldwell cligna des yeux, stupéfait. Jamais un simple cow-boy ne lui avait parlé ainsi. « Hal, tu viens de signer ton arrêt de mort. »« Peut être, » répondit Dawson. « Mais pas aujourd'hui. » Les doigts de Caldwell se crispèrent sur la crosse. Un duel était à 2 battements de cœur. Dawson se tenait droit, le regard dur, prêt à tirer si le shérif touchait à Naya. La tension monta d'un crâne. Un cavalier, nerveux, leva un peu trop son arme. L'autre fit un pas en arrière. Le rouquin déglutit bruyamment. Caldwell finit par reculer d'un pas, comme un animal qui calcule s'il doit mordre maintenant ou plus tard. « Très bien, Hale. Tu veux jouer au héros? Fais donc. Mais quand je reviendrai, tu regretteras chacun des mots que tu viens de prononcer. » Il remonta sur son cheval d'un bond sec. « On s'en va. Elle n'est pas ici. »« Pas encore. » Les cavaliers virent la colère dans ses yeux et n'osèrent pas discuter. Ils firent demi-tour, laissant derrière eux une traînée de poussière. Dawson attendit qu'il disparaisse sur la piste avant de bouger. Il retourna à la bâche, passa derrière, et vit Naya qui l'observait, haletante, les doigts crispés sur la poignée d'un petit couteau qu'elle avait dû garder caché. « Tu as fait ça pour moi ?» demanda-t-elle, sa voix brisée entre surprise et incrédulité. Dawson passa une main sur son visage, essuyant la sueur. « Je n'aime pas les hommes qui traquent une blessée comme un animal. » Elle baissa les yeux. Son souffle se fit plus court. La fièvre montait. « Ils reviendront, » dit-elle. « Oui. Et ils seront plus nombreux. » Il prit une gourde, la lui tendit, puis ajouta « Alors tu vas me dire ce qui s'est vraiment passé, Naya, parce que si je dois risquer ma vie pour toi, j'ai besoin de savoir qui je protège. » Elle releva les yeux. Une étincelle de douleur et de vérité brûlait dedans. « Tu veux la vérité, cow-boy? Alors écoute-moi, car cette histoire n'a pas commencé hier. Elle a commencé le jour où le shérif Caldwell a fait un pacte avec la mort. » Dawson resta accroupi près de Naya, la gourde encore dans la main, tandis qu'un silence presque sacré s'installait autour d'eux. Le désert, quelques heures plus tôt parcouru par des chevaux et des menaces, semblait vouloir écouter lui aussi. Naya reprit son souffle, rassembla ce qui lui restait de force. La fièvre faisait trembler légèrement ses doigts, mais ses yeux, eux, étaient clairs, déterminés. Cette femme n'était pas une simple fugitive. Elle portait un fardeau que personne n'avait voulu entendre. « Je ne suis pas celle qu'ils disent, » murmura-t-elle. « Jamais je n'aurais tué cet homme. Mais j'ai vu ce qu'ils ne veulent pas que le monde sache. » Dawson hocha la tête, sans précipiter la parole. Il savait que si on interrompt quelqu'un au moment où la vérité remonte, elle risque de redescendre dans l'ombre pour de bon. Naya appuya sa tête contre la caisse derrière elle et inspira, comme si chaque mot lui arrachait de l'énergie. « 3 jours avant que Caldwell ne commence à me traquer, » expliqua-t-elle, « j'étais près du canyon de Black Mesa. J'y suivais la piste de mon frère. » Le mot « frère » frappa Dawson comme un coup invisible. Il ne dit rien, mais un souvenir douloureux, enfoui depuis des années, se glissa dans sa poitrine. « Ton frère ?» demanda-t-il, sa voix un peu plus basse. « Oui, Toak. Il travaillait comme éclaireur pour surveiller les déplacements de certains trafiquants. Beaucoup d'armes circulent entre les Blancs et ceux qui veulent que les Apaches disparaissent. Mon peuple a besoin de savoir d'où vient la menace. » Elle marqua une pause. Sa respiration se fit instable. Dawson prit la gourde, lui fit boire une gorgée. Naya ferma les yeux quelques secondes, puis reprit. « Cette nuit-là, je me suis approché d'un camp que Toak devait surveiller. Il y avait un feu, mais le silence était trop grand. J'ai compris que quelque chose n'allait pas. Alors je me suis approché. » Dawson sentit la tension dans sa nuque. Il revoyait des scènes similaires. Le feu qui brûle trop tranquillement, les silhouettes immobiles, l'odeur du drame encore chaude. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-il doucement. Naya serra les dents, comme si la scène revenait devant elle. « Je les ai vus. Caldwell et 3 de ses hommes. Ils étaient là, autour du corps du trafiquant d'armes. Un homme blond, un commerçant venu du nord. Il était déjà mort, la gorge tranchée. Caldwell avait son couteau à la main. Le cœur de Dawson fit un bond. Le shérif, un meurtrier. Ce n'était pas impossible. Il avait vu des hommes de loi devenir pires que ceux qu'il poursuivait. La frontière entre justice et brutalité, dans l'Ouest,
était aussi fine qu'un fil de chevalet. Caldwell parlait, continua Naya. Il disait que cet homme leur avait demandé trop d'argent, que le deal était mauvais, que s'ils se débarrassaient de lui, ils pouvaient garder les armes et les revendre plus loin, à des bandes qui n'aiment pas les Apaches. J'ai tout entendu. Et j'ai vu Toak. Sa voix se brisa. Dawson sentit très bien cette fracture-là. Il la connaissait. Ils l'ont capturé avant moi, expliqua-t-elle. Ils l'ont frappé, interrogé. Ils pensaient qu'ils voulaient voler leurs marchandises. Mais ils n'étaient là que pour surveiller. Ils n'ont pas voulu écouter. Ils l'ont. Elle baissa les yeux. Une larme, une seule, traça un sillon dans la poussière de sa joue. Dawson ravala la colère qui montait. L'histoire prenait un sens plus sombre, plus net. « Caldwell l'a tué ?» demanda-t-il. Naya acquiesça, la gorge trop serrée pour parler. Quand ils ont vu que j'observais depuis les buissons, ils ont crié. Ils ont tiré. L'un d'eux m'a touché. Je suis monté sur le cheval de Toak, et j'ai fui. J'ai chevauché toute la nuit, puis toute la journée suivante. Je voulais rejoindre ma tribu, leur dire la vérité. Mais ils étaient plus rapides que moi. Elle inspira profondément, puis conclut. Pour cacher ce qu'ils ont fait, ils ont dit que j'avais tué l'homme blond, et que je voulais tuer le shérif ensuite. Ils ont retourné l'histoire, c'est ce qu'ils savent faire. Dawson fixa la poussière au sol, pensif. L'Ouest n'était qu'un grand théâtre d'histoires renversées. Les coupables devenaient justes, les victimes des bourreaux, les témoins des fugitifs. Rien de nouveau sous le soleil brûlant, mais quelque chose, dans la voix de Naya, dans ce nom Toak, réveillait en lui une blessure ancienne, une qu'il avait essayé d'oublier. « Je te crois, » dit-il enfin. Elle releva les yeux, surprise. « Comment peux-tu en être certain ? Parce que Caldwell a les yeux d'un homme qui cache quelque chose. Et parce que j'ai vu des hommes comme lui, autrefois. Ils déguisent leur avidité en justice et leur haine en ordre. Ceux qui dérangent leur vérité disparaissent. » Naya le regarda longuement, comme si elle tentait elle aussi de lire dans ses yeux une part de vérité. « Et maintenant ?» demanda-t-elle. « Tu connais mon histoire, mais cela ne t'apporte que des ennuis. Tu aurais dû me livrer. Peut être, admit-il, mais je n'ai pas fait ce trajet dans l'Ouest pour devenir un lâche. Et toi, tu ne mérites pas de mourir pour les mensonges d'un shérif. » Elle pencha légèrement la tête, évaluant cet homme qui venait de mettre sa vie en jeu pour une étrangère. « D'autres hommes n'auraient pas fait ce choix, dit-elle. Je ne suis pas d'autres hommes. » Il se redressa, regarda vers la piste où Caldwell avait disparu. La poussière s'était dissipée, mais la menace, elle, restait suspendue dans l'air comme un vautour en cercle. « Ils reviendront, » insista Naya, « avec plus d'hommes. Je sais. C'est pourquoi on doit partir avant la tombée du jour. » Elle voulut se lever, mais son corps la trahit. La douleur la traversa, et elle tomba sur un genou. Dawson l'attrapa avant qu'elle ne s'effondre complètement. « Tu ne peux pas monter à cheval dans cet état, » remarqua-t-il. « Je dois essayer, » répondit-elle avec entêtement. « Je ne peux pas rester ici. »« Tu vas rester, » reprit Dawson fermement. « Mais pas dans mon camp. Pas là où ils t'ont presque trouvé. » Elle releva les yeux, confuse. « Où allons-nous » Dawson désigna du doigt l'horizon, où des reliefs lointains se découpaient comme des cicatrices de pierre. « Il y a un ancien poste militaire là-bas, abandonné depuis des années. Un endroit que seuls quelques soldats connaissent. J'ai servi là-bas autrefois. » Un éclair d'hésitation passa dans le regard de Naya. « Tu veux m'emmener dans un fort ? Un endroit construit pour traquer mon peuple ? Pas un fort. Juste des murs cassés et de vieilles histoires. Ce sera plus sûr que ce camp. Et personne ne viendra fouiller les ruines d'un poste oublié. » Elle baissa la tête. La fièvre l'épuisait, mais la détermination restait. « Si tu mens, cowboy, je m'enfuirai. Même avec cette blessure. » Dawson esquissa un presque sourire. « Je ne mens jamais, Naya. » Il la porta délicatement jusqu'au chariot. Elle se laissa faire, trop faible pour protester davantage. Le désert vibrait de chaleur, mais une ombre plus lourde planait, celle du shérif et de la vengeance. Alors que Dawson attelait son cheval, il sentit quelque chose changer en lui. Protéger cette femme, affronter Caldwell, retourner dans un lieu qu'il avait tenté d'oublier, rien de tout ça n'était simple. Mais il savait une chose. La vérité que portait Naya n'était pas seulement la sienne. Elle touchait des fantômes qu'il croyait enterrés. Et dans l'Ouest, les fantômes finissent toujours par réclamer leur dû. Le soleil avait déjà entamé sa descente lorsque Dawson fit avancer lentement son chariot hors de la zone où Caldwell l'avait laissé. Le bois craqua sous le poids, les roues soulevèrent un nuage de poussière rouge, et la chaleur,
lourde comme une couverture, rendait chaque mouvement plus difficile. Naya, couchée à l'arrière sous une toile, luttait pour rester consciente. Par moments, Dawson entendait son souffle saccadé, comme si la fièvre tentait de l'emporter plus vite que les hommes du shérif. Il jetait régulièrement un regard derrière lui, observant la piste laissée par les chevaux de Caldwell. Leurs traces s'étendaient comme une menace encore fraîche. Il savait qu'il n'avait pas gagné du temps. Seulement un battement de cœur peut être deux. Le shérif reviendrait, et il reviendrait en nombre. La route vers le vieux poste militaire n'était pas longue, mais elle était traîtresse. Une succession de plateaux, de ravins étroits, de roches coupantes, qui pouvaient immobiliser un chariot au moindre faux pas. Dawson connaissait chaque détour, c'était presque un terrain de souvenirs. Il avait déjà pris ce chemin des années auparavant, mais pour d'autres raisons, à une époque où sa loyauté allait à un uniforme qu'il ne supportait plus de regarder. La lumière du soir teintait les collines de cuivre et d'or. Le vent commença à se lever, une brise sèche qui annonçait la fraîcheur de la nuit à venir. Dawson dirigea son cheval vers une bifurcation discrète, invisible pour quelqu'un qui ne la connaissait pas. « Naya » murmura-t-il en se penchant vers l'arrière. « On approche du canyon. Tiens bon encore un peu. » Un faible grognement lui répondit. Pas de colère cette fois, juste une fatigue profonde. Le chemin se rétrécissait entre deux falaises basses. Les ombres s'allongeaient, le chariot grinçait. Dawson sentait le danger à chaque tournant, non pas dans le paysage, mais dans ce qu'il imaginait derrière eux. 6 cavaliers d'abord, puis 12, puis davantage. Caldwell était un chien de chasse. Il ne lâcherait jamais la piste. À mesure que le canyon s'élargissait, les premières structures du poste apparurent des ruines plus que des murs. Un ancien bâtiment de pierre avec un toit effondré, un puits scellé, des palissades brisées par les années. Le désert avait repris ses droits sur cet endroit oublié. Dawson immobilisa le chariot près d'un mur encore debout. Il sauta à terre, vérifia rapidement les environs. Aucun bruit, aucune empreinte fraîche. Le vent seul s'engouffrait dans les trous du bâtiment avec un sifflement ample. Parfait, loin, perdu, désertique, exactement ce qu'il voulait. Il revint vers Naya. Elle avait les yeux fermés, mais son front brûlait lorsqu'il posa la main dessus. « Et, murmura-t-il, doucement mais fermement, réveille-toi, il faut descendre. » Ses paupières tremblèrent avant de s'ouvrir. Ses yeux étaient brillants, troubles de fièvre, mais elle entendit sa voix. « Sommes-nous arrivés ?» demanda-t-elle d'une voix faible. « Oui. Jaweister. » Il la glissa hors du chariot en faisant attention à ne pas rouvrir sa blessure. Même ainsi, elle grimaça. Il la porta jusqu'à l'intérieur du bâtiment principal, la déposa sur un lit de fortune, une paillasse qu'il confectionna avec des sacs vides et une vieille couverture trouvée sur place. Naya frissonna malgré la chaleur de la journée. « Tu as froid ?» demanda-t-il. « La fièvre » répondit-elle. Il hocha la tête. Il avait vu trop de soldats fiévreux pendant les campagnes pour ignorer les signes. Il chercha de l'eau dans ses réserves, la fit bouillir sur un petit feu, puis déchira des bandes de tissu propre pour nettoyer sa plaie. Naya observait ses gestes avec une expression étrange, un mélange de gratitude et d'incompréhension. « Tu n'es pas comme les autres, » murmura-t-elle, « les hommes de loi, les soldats, ceux qui nous poursuivent. » Dawson ne répondit pas immédiatement. Il s'assit à côté d'elle, plongea le tissu dans l'eau chaude et 3 gouttes d'alcool fort, puis essuya délicatement la blessure. Elle serra les dents, mais ne cria pas. « J'ai été soldat, autrefois, » dit-il enfin, « dans ce même poste. J'ai fait des choses que je ne raconte pas, des choses dont je ne suis pas fier, et j'ai vu des hommes mourir pour des ordres qu'ils ne comprenaient pas. » Naya tourna légèrement la tête, ses yeux plantés dans les siens. « Et ton cœur? Il est resté dans la guerre? » « Non, » répondit Dawson. « Mais quelque chose s'est brisé là-bas, quelque chose que je n'ai jamais réussi à réparer. » Elle ferma les yeux quelques secondes, puis murmura. « Mon frère aussi avait ce regard, celui d'un homme qui a vu trop. » Le nom de Toak revint, comme une blessure propre au cow-boy. Dawson pensa à une autre silhouette, plus jeune, qu'il n'avait jamais réussi à sauver. Cette douleur-là se réveillait chaque fois qu'il croisait des yeux qui ressemblaient trop aux siens. « Je l'aimais, » dit Naya doucement. « Il était tout ce qui me restait. Mais ils l'ont pris comme ils prennent tout à mon peuple, sans pitié. » Elle serra le poing, ses doigts tremblants de rage et de fièvre. « Caldwell n'est pas seulement un meurtrier, il est un voleur d'âme. » Dawson resta silencieux. Il savait qu'elle ne disait pas cela par poésie. Certains hommes vous prenaient tout, même ce que vous n'aviez pas encore perdu. Il termina de bander sa plaie, puis posa une main sur son bras.
Tu vas vivre, dit-il, et tu vas parler. Ta vérité doit aller quelque part. Elle le regarda sans comprendre. Ma vérité n'a valeur que pour les miens, pas pour les blancs. Peut être, mais elle a de la valeur pour moi, et maintenant, je suis ton seul allié dans ce désert. Naya inspira lentement, comme si elle essayait d'évaluer la sincérité derrière les mots. Elle semblait vouloir protester, dire qu'elle n'avait besoin de personne, qu'elle pouvait se battre seule, mais son corps contredisait cette bravoure. « Repose-toi, dit Dawson. Je vais monter la garde dehors. » Il se leva et sortit du bâtiment. La nuit tombait enfin, et avec elle, les premières lueurs étoilées perçaient dans le ciel violacé. Il marcha autour des ruines, observant l'horizon. Rien, pas Senkore. Mais il savait que ce n'était qu'une question d'heure. Il s'accouda à un mur brisé, le regard perdu dans le vide. Ses pensées revinrent malgré lui vers le passé. Des nuits semblables, des ordres criés, des silhouettes qui disparaissaient sous la poussière des sabots, et un garçon apache qu'il n'avait pas réussi à sortir des tirs. Il se redressa brusquement. Non, pas ce soir. Il revint vers le bâtiment où dormait Naya. Il la vit, changée, pas seulement par la fièvre, par quelque chose de plus profond, quelque chose qui liait son histoire à la sienne. Et au loin, très loin, il crut entendre un écho de sabots. Il revenait, et cette fois, il ne laisserait aucun endroit intact. La nuit tomba comme un rideau lourd sur les ruines du vieux poste militaire. Le feu que Dawson avait allumé à l'intérieur du bâtiment mourait lentement, laissant une lueur rouge danser sur les pierres crevassées. Le vent s'était levé, faisant grincer les planches brisées du toit comme si des ombres passées tentaient encore de se relever. C'était un lieu hanté par les souvenirs, et Dawson n'était pas sûr d'être prêt à y faire face, mais il n'avait plus le choix. À l'intérieur, Naya dormait d'un sommeil agité. Par moments, elle murmurait des mots dans sa langue, cherchant sans doute quelqu'un déjà parti vers l'autre rive. Dawson resta un long moment debout près d'elle, observant les traits de son visage. Malgré la fièvre, malgré la fatigue, il y avait une force dans cette femme, une force que le désert lui-même semblait respecter. Quand elle eut enfin un moment de calme, il sortit. Le ciel nocturne se déployait en un tapis d'étoiles, éclatante malgré l'obscurité. C'était la première fois depuis des jours qu'il pouvait respirer plus profondément. Pourtant, la paix était fragile, comme suspendue par un fil invisible. Il s'assit sur une pierre plate, face au désert. Là, le silence réveilla des choses qu'il avait longtemps enfouies. Être ici dans ce poste abandonné faisait remonter des années qu'il aurait voulu oublier. Des années avec l'uniforme bleu, des ordres criés, des hommes effrayés, des regards d'enfants qui n'auraient jamais dû voir la guerre. Dawson inspira profondément. Il n'avait pas pensé à tout cela depuis longtemps. Mais Naya, sa blessure, son histoire, tout cela ouvrait une porte que le temps avait seulement dissimulée, pas scellée. Derrière lui, un mouvement léger le tira de sa torpeur. Naya se tenait debout à l'entrée du bâtiment, vacillante mais éveillée. Sa silhouette fine se découpait dans la lueur du feu mourant. « Tu devrais dormir, » dit Dawson en se levant. « Je ne peux pas. Pas ici. Pas avec tant de voix. » Elle avança lentement, sa main droite pressée contre son bandage. Cet endroit, il porte des histoires. Beaucoup de douleurs. Dawson baissa les yeux. « Oui. Beaucoup trop. » Elle s'assit près de lui, ses genoux ramenés contre sa poitrine. Le silence se prolongea, mais ce n'était plus un silence lourd, plutôt celui que l'on partage quand deux blessures se reconnaissent. « Tu as dit que tu avais servi ici, » murmura Naya, « que quelque chose s'était brisé en toi. » Il hocha la tête. Il aurait pu esquiver la question, changer de sujet, mais elle avait livré sa vérité. Il devait en faire autant. « Il y a longtemps, » commença-t-il, « j'ai rejoint la cavalerie parce que je voulais être quelqu'un. J'étais jeune, stupide. Je pensais que porter un uniforme faisait de moi un homme juste. Je n'avais rien compris. » Il regarda le sol, puis le ciel, comme s'il cherchait les mots dans les deux directions. Ici, on a reçu l'ordre de surveiller les déplacements d'un petit groupe apache. Ils ne faisaient rien. Ils se déplaçaient avec leur famille, cherchaient un meilleur endroit pour vivre. Mais ceux qui donnaient les ordres voulaient qu'on les repousse, de peur qu'ils deviennent une menace. Naya ne dit rien, mais il sentit qu'elle écoutait chaque syllabe. Un soir, la tension a explosé. Un jeune apache, ton âge peut être, a tenté de fuir quand nos hommes se sont approchés, pas pour attaquer, juste parce qu'il avait peur. Quelqu'un a paniqué. Un tir est parti, puis un autre, et le garçon est tombé. Sa voix trembla à peine, mais Naya vit ce qu'il essayait de cacher. « Tu étais là ?» demanda-t-elle. « Oui. Je voulais courir vers lui, l'aider, mais on m'a retenu. Il agonisait juste là,
à quelques mètres, et je n'ai rien pu faire. Il serra les poings, les jointures blanchissant. C'était un enfant, Naya, un enfant qui n'avait jamais levé une arme. Elle baissa la tête, puis demanda doucement comment s'appelait-il. Dawson ferma les yeux, et le nom revint comme un coup de couteau. Tohuk. Le monde s'immobilisa. Le feu derrière eux crépita une seconde, puis le silence retomba. Naya resta figée, comme frappée de plein fouet. Ses lèvres tremblèrent légèrement. Elle écarquilla les yeux, incapable de comprendre ce qu'elle venait d'entendre. « Tohuk, mon frère ?»« Oui, » répondit Dawson d'une voix basse, meurtrie. « Ton frère. » Ses mains s'ouvrirent, se refermèrent. Il n'osait même pas la regarder. Tout ce qu'il avait fui pendant des années venait de se dresser devant lui, incarné dans cette femme qu'il tentait de sauver. Naya porta les mains à son visage, pas pour cacher des larmes, mais pour retenir un souffle brisé. « Tu étais là? Tu l'as vu mourir? Tu n'as rien fait ?» Il sentit la lame de sa voix. Une lame forgée dans la douleur, pas la haine. « J'ai essayé. Je te jure que j'ai essayé. Mais ils m'en ont empêché. Et depuis ce jour, je me déteste de n'avoir pas été plus fort. » Elle resta silencieuse longtemps. Son souffle tremblait. Par moments, Dawson s'attendait à ce qu'elle se lève, qu'elle lui crache au visage, qu'elle parte malgré sa blessure. Mais elle ne bougea pas. Au bout d'un long moment, elle murmura « Tohuk n'a jamais eu peur. Il disait toujours que les Blancs avaient peur de ce qu'ils ne comprennent pas. C'est pour ça qu'ils tirent. » Dawson baissa la tête. Il avait raison. Naya ferma les yeux, et lorsqu'elle les rouvrit, quelque chose avait changé. Ce n'était pas du pardon, ni de la colère. C'était autre chose. Une sorte de reconnaissance douloureuse, comme si elle comprenait que le destin avait décidé de lier leurs chemins bien avant cette nuit. « Tu n'es pas responsable de sa mort, » dit-elle finalement, d'une voix éraillée. « Mais tu peux être responsable de ce qui va se passer maintenant. » Dawson releva les yeux. « Et que va-t-il se passer ?» Elle inspira, comme une guerrière rassemblant ses forces. « Nous allons survivre. Nous allons faire connaître la vérité. Et Caldwell paiera pour mon frère et pour tous les mensonges qu'il a créés. » Dawson sentit quelque chose se solidifier en lui. Une résolution, une direction. « Alors je me battrai avec toi, Naya. » Jusqu'à mon dernier souffle. Elle le fixa un long moment, puis acquiesça. Dans le silence du désert, un écho lointain retentit, un bruit métallique, répété, rythmé. Des sabots, beaucoup de sabots, arrivant du sud. Dawson s'éleva d'un bond. Naya fit de même malgré sa douleur. La nuit n'était plus un refuge. Elle venait d'annoncer la guerre. Les premiers échos de sabots se répercutèrent contre les parois du canyon, comme un avertissement venu du fond de la terre. Dawson se raidit, les doigts effleurant instinctivement la crosse de son col. Naya, malgré sa blessure et la fatigue qui l'alourdissait, se redressa à ses côtés comme si la douleur n'avait plus de place. Dans l'ombre de la nuit, leurs silhouettes se tenaient l'une à côté de l'autre, face à un destin qu'ils n'avaient pas choisi, mais qu'ils allaient devoir affronter. « Ils sont nombreux », murmura Dawson en scrutant l'horizon. Plus que tout à l'heure, Naya pencha la tête, écoutant les vibrations du sol. Son peuple savait lire les battements du monde comme d'autres lisaient les livres. 12 peut être 15, dit-elle, et ils avancent vite. Elle posa une main contre le mur brisé du poste, cherchant un point d'appui. La fièvre avait repris, mais elle refusait de laisser sa faiblesse paraître. Dawson lui prit doucement le bras. « Toi, tu retournes te cacher. Je vais barricader l'entrée. » Naya secoua la tête. « Non. Je reste. Je ne fuirai plus. Tu ne fuis pas. Tu survis. » « Non, Dawson. Si je me cache maintenant, ils te tueront avant même que je puisse dire un mot, et je ne regarderai pas un deuxième homme mourir pour moi. » Ces mots le frappèrent de plein fouet. Il ne protesta pas. Au lieu de cela, il inspira lentement, comme pour graver cette décision dans le creux de ses poumons. « Alors on se bat ensemble, dit-il. Ensemble, confirma-t-elle. La lune s'éleva au-dessus du canyon, argentant les pierres et les ruines. Le vent s'était calmé, comme si le désert retenait son souffle. Dawson s'activa rapidement. Il renversa 2 vieilles caisses devant l'entrée principale, déplaça une poutre brisée pour bloquer un passage qui aurait pu servir de flanc, puis plaça des outils rouillés comme des pièges improvisés. « Ça ne tiendra pas longtemps, » dit-il en revenant vers Naya. « Juste assez pour faire tomber le masque du shérif, » répondit-elle. Elle avait ramassé un vieux fusil posé contre un mur. Il était lourd, abîmé, mais la mécanique fonctionnait encore. « Tu sais t'en servir ?» demanda Dawson. Elle le regarda comme si la question était absurde. « Dans ma tribu, les femmes apprennent à survivre avec tout ce qu'elles ont entre les mains. » Il hocha la tête. Bien sûr qu'elle savait.
Un cri sec retentit au loin. Le signal. Les cavaliers entrèrent dans le canyon, leurs torches dessinant des traces de lumière mouvante entre les roches. Ils se déployèrent en demi-cercle, encerclant lentement le poste comme un serpent qui referme ses anneaux. Dawson et Naya se cachèrent derrière un mur effondré. Les flammes de leurs torches dansaient sur leurs visages. « Hale !» hurla une voix grave, résonnant dans la nuit. « Caldwell, je t'avais prévenu. Tu avais une chance de t'écarter. Maintenant, je viens chercher ce qui m'appartient. » Naya serra les dents. « Je ne lui appartiens pas. » Dawson posa une main sur son épaule. « Non, tu n'appartiens à personne. » Les cavaliers avancèrent encore. Certains démontèrent. D'autres ajustèrent leurs fusils. Des éclats de voix montaient, portés par la nuit. Caldwell donna des ordres, sa silhouette reconnaissable entre toutes, large, sombre, arrogante. « Sortez de là !» cria-t-il. « Je vous laisse une minute. Après ça, je brûle tout. » Dawson sourit sans joie. « On dirait qu'il oublie où il est, » murmura-t-il. « Ces murs sont en pierre. Il peut brûler tout ce qu'il veut. Ça tiendra. Sa colère le rend aveugle. » répondit Naya. C'était vrai. On sentait l'impatience dans chacun de ses mots, comme s'il avait hâte d'en finir pour enterrer une vérité qui le poursuivait. Les bruits augmentèrent. Les hommes se rapprochaient. Dawson chargea son revolver, vérifia son couteau. Naya arma son fusil. « Il pense que nous allons fuir, dit-elle. Alors faisons le contraire. » Le premier tir déchira le silence. Une balle heurta la pierre juste au-dessus de leur tête, éclatant un fragment qui vola en poussière. Naya riposta aussitôt. Sa balle alla frapper le sol à quelques centimètres des bottes d'un cavalier qui s'était trop avancé. L'homme recula d'un bond en jurant. « Elle tire encore !» hurla-t-il. « Cette sauvage tire encore !» Caldwell grogna quelque chose d'incompréhensible, puis ordonna l'assaut. Les hommes se lancèrent vers l'entrée, mais Dawson avait préparé le terrain. Le premier trébucha sur une caisse, le second glissa sur le sol sablonneux, le troisième se prit un éclat de poutre qui s'effondra sous son poids. Le chaos éclata dans l'obscurité. Dawson tira 2 coups rapides, non pour tuer, mais pour les repousser. Naya visa plus haut, tirant sur les torches, plongeant une partie du groupe dans le noir. « Avancez, bande de lâches !» hurla Caldwell. « Ce ne sont que 2 rats coincés dans une ruine. » Les insultes réveillèrent en Dawson quelque chose de sombre, un souvenir d'ordre crié autrefois, d'hommes poussés vers une injustice qu'il ne comprenait même pas. « Non, pas encore. » Dawson, cria Naya Sodain. Il se retourna juste à temps pour voir un homme franchir par un trou dans le mur. Il bondit. Dawson n'eut pas le temps de tirer. Il se jeta sur le cavalier. Les 2 hommes roulèrent au sol, se débattant dans la poussière. Le coup de l'homme effleura sa tempe. Dawson répliqua d'un coup de coude brutal, qui fit craquer une mâchoire. L'homme s'effondra, son arme glissant hors de portée. Un second s'approcha par derrière. « Dawson !» Naya tira. La balle heurta la roche juste au-dessus de la tête de l'homme, le forçant à reculer. Sa main trembla. Pas d'hésitation de douleur. Dawson se releva et l'attrapa. « Tu vas bien ?» Elle secoua la tête. « Ma blessure. » Elle s'est rouverte. Il jura silencieusement. « Reste ici. Je m'occupe du reste. » Caldwell s'approchait maintenant lui-même, sa silhouette imposante traversant la poussière. Il tenait son fusil comme un juge tenant son marteau. « Hale !» hurla-t-il. « Montre-toi. On termine ça maintenant. » Dawson sortit de l'ombre. Le shérif s'arrêta, surpris par tant de calme. « Il n'y a plus besoin de se cacher, » dit Dawson. « Tu sais que tu ne repartiras pas avec elle. » Caldwell esquissa un sourire mauvais. « Non. Je repartirai avec ton cadavre. » Il arma son fusil. Derrière Dawson, Naya posa la main sur le mur, luttant pour rester debout. « Ne le laisse pas vivre, » murmura-t-elle. Et alors, la dernière seconde avant l'orage éclata. Caldwell tira. Dawson sauta sur le côté. La balle frappa la pierre et rebondit en un écho tranchant. Les cavaliers crièrent. Le désert vibra. La bataille venait vraiment de commencer. La balle de Caldwell s'était écrasée contre la pierre, projetant un éclat de poussière qui fouetta la joue de Dawson. Il retomba derrière un mur brisé, son cœur cognant contre sa poitrine. Le shérif rechargeait déjà, ses gestes rapides, précis. Cet homme n'était pas seulement enragé, il était déterminé à effacer jusqu'à la moindre trace de la vérité. Naya se tenait à peine debout, une main pressée contre sa plaie ouverte. Pourtant, son regard était clair, brûlant même, comme si la douleur lui donnait plus de lucidité que la fièvre elle-même. « Dawson, tu dois l'arrêter, » murmura-t-elle d'une voix brisée. « Je sais. » Elle voulut avancer vers lui,
Mais ses jambes fléchirent. Il la rattrapa, la soutint contre le mur. « Tu ne dois pas te battre, dit-il. Pas dans cet état. » Elle serra les dents. « Je ne veux pas me cacher. Plus jamais. » Dawson glissa une main derrière sa nuque, pas pour la retenir, mais pour la rassurer. « Tu n'es pas en train de fuir, Naya. Tu te bats déjà. Sans toi, je ne serais pas là. Sans toi, je ne saurais même pas pour Caldwell. C'est Emma place dehors, pas la tienne. » Elle leva les yeux vers lui. Une lueur y passa, une lueur qui ressemblait à un accord silencieux. « Alors ne meurs pas, dit-elle simplement. » Il hocha la tête, puis se glissa hors de l'abri, colt en main. Dehors, la poussière soulevée par les cavaliers se dissipait lentement dans la lumière argentée de la lune. Caldwell avançait au centre, un pas mesuré, ses hommes se tenant à distance respectueuse. Ils attendaient qu'il donne l'ordre. Il savait qu'il préférait finir ses affaires lui-même. « Hale !» cria-t-il. « Tu veux protéger une meurtrière? Tu veux faire l'homme juste? Alors viens t'expliquer face à moi. » Dawson sortit de derrière le mur, les mains visibles. Une seconde de silence tomba, étonnant même Caldwell. « Je n'ai rien à expliquer à un tueur, » dit Dawson calmement. Les hommes de Caldwell bougèrent nerveusement. Le mot « tueur » n'avait jamais été lancé aussi directement au shérif. C'était un affront, un défi, une accusation. « Tu n'as aucune preuve, » cracha Caldwell. « Aucun témoin. J'ai Naya, une apache, une sauvage. Personne ne croira sa parole. Peut être. Mais je peux leur parler de Toak. » Le nom tomba comme un coup de canon. Caldwell s'immobilisa. Une ombre traversa son visage. Il plissa les yeux, comme si le passé lui revenait soudain en pleine figure. « Tu ne sais rien, Hale. Je sais qu'il n'a pas été tué lors d'un malheureux incident. Je sais que tu l'as exécuté. Et je sais maintenant pourquoi. » Les cavaliers échangèrent des regards hésitants. Certains semblaient surpris, d'autres mal à l'aise. Le doute, invisible jusqu'ici, se glissait entre eux. Caldwell serra les dents. « Continue, Hale. Continue à parler, et je t'arrache la langue avant de te tirer dessus. » Dawson haussa les épaules. « Tu ne pourras pas tuer toute cette troupe pour cacher ton secret. »« Je tuerai autant d'hommes qu'il faudra, » répondit Caldwell, sa voix tremblant de rage. « Et je les remplacerai par d'autres. Mais toi, tu ne verras jamais le lever du soleil. » Il arma son fusil. Dawson esquissa un sourire. « Alors viens le chercher. » Caldwell tira. Dawson plongea sur le côté, roulant dans la poussière. Le coup passa près de sa tête. Il tira à son tour, non pour tuer, mais pour désorienter. La balle heurta le fusil du shérif, le faisant basculer d'un pas. Caldwell jura et dégaina son revolver. Les hommes autour hésitèrent. Certains pointaient leurs armes vers Dawson, d'autres vers le sol, se demandant si cette querelle dépassait ce qu'ils étaient prêts à assumer. Naya, de son abri, vit la confusion. Elle comprit que c'était le moment. Elle ramassa son fusil, le cala contre son épaule blessée et prit une inspiration douloureuse. Un cavalier tenta de contourner Dawson par la droite. Naya tira. La balle frôla l'homme, éclatant une pierre juste à côté de son pied. Il recula instantanément, lâchant même son arme. « C'est elle !» cria-t-il. « Elle tire encore. » Le chaos grandissait. Dawson profita de l'hésitation générale pour attaquer. Il se jeta sur Caldwell. Les deux hommes roulèrent dans la poussière. Le revolver du shérif glissa hors de portée. Ils se battirent à main nue, échangeant des coups brutaux. Caldwell, plus massif, prit l'avantage et écrasa sa main sur la gorge de Dawson. « Tu ne comprends rien, Hale, » cracha-t-il. « Ce territoire a besoin d'un ordre, d'une autorité. Sans moi, ce serait le chaos. » Dawson tenta de repousser son bras. « Ce territoire n'a pas besoin d'un meurtrier. » Caldwell serra davantage, ses yeux brillants de folie. « Ils ne m'empêcheront pas de nettoyer cette vermine. Ni toi, ni elle, ni personne. » Une pierre heurta soudain l'arrière de son crâne. Caldwell s'immobilisa, surpris. Il tourna la tête. Naya, vacillante, les yeux brûlants de douleur et de vengeance, tenait une grosse pierre dans sa main tremblante. « Ne touche plus jamais à cet homme, » dit-elle d'une voix épuisée mais implacable. Caldwell hurla et se jeta vers elle, mais Dawson attrapa sa jambe et le fit basculer. Le shérif tomba lourdement. Dawson se redressa, haletant, et ramassa le revolver de Caldwell. Les cavaliers, choqués, ne bougeaient plus. Ils ne savaient s'ils devaient tirer, intervenir ou fuir. Dawson pointa l'arme vers Caldwell. « Tu vas répondre de tes crimes. Ici. Maintenant. » Le shérif cracha dans la poussière. « Je ne réponds à personne, Hale. Certainement pas à toi. » Dawson arma le chien du revolver.
Alors je vais t'obliger. Les cavaliers avancèrent d'un pas, incertain. Dawson se tourna vers eux. Vous voulez suivre un meurtrier? Celui qui tue les siens quand il pose des questions? Celui qui a tué un trafiquant pour voler ses armes? Celui qui a exécuté un garçon désarmé? Un murmure parcourut le groupe. Caldwell hurla. Arrêtez-le. Tirez. Bande de lâches. Personne ne tira. Personne. L'un d'eux lâcha même son arme. Dawson avança vers Caldwell, l'arme toujours pointée. La vérité sort toujours du désert. Toujours. Caldwell tenta de ramper vers son couteau, mais Dawson posa son pied sur la lame avant qu'il ne puisse l'atteindre. Le désert te jugera ce soir, shérif. Dans un élan de rage désespéré, Caldwell se jeta contre Dawson. Une explosion retentit. L'écho résonna dans tout le canyon, puis un silence profond tomba. Une dernière seconde d'attente, et Caldwell s'effondra enfin dans la poussière. Le corps du shérif Caldwell s'abattit dans la poussière comme une pierre trop lourde pour le monde. Pendant une fraction de seconde, tout resta immobile. Les cavaliers figés, Dawson le bras tendu, le revolver encore fumant, et Naya, debout malgré la douleur, fixant la scène avec un mélange de stupeur, de vengeance accomplie et d'un vide immense. Le désert, lui, retint son souffle, comme s'il venait d'assister à une exécution annoncée par les dieux eux-mêmes. Dawson recula d'un pas, sa respiration haletante. Il n'aimait pas tuer. Même des hommes comme Caldwell laissaient derrière eux une ombre. Il rangea lentement son arme dans son holster, comme un geste rituel pour clore quelque chose d'ancien et de terrible. Les cavaliers ne bougeaient pas. Certains regardaient Caldwell, incrédules. D'autres regardaient Dawson, avec un mélange de respect forcé et de crainte. Aucun ne semblait prêt à lever les armes. Ils étaient perdus, leur chef gisant devant eux, leur certitude arrachée. Finalement, l'un d'eux, un homme un peu plus âgé, s'avança de quelques pas. Ses éperons tintaient faiblement. « Al, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Dawson soutint son regard. Il vit la peur derrière ses yeux, mais aussi une honte profonde, celle de l'homme qui réalise qu'il a suivi un loup déguisé en berger pendant trop longtemps. « Vous faites ce que vous voulez, » répondit Dawson. « Personne ici ne vous doit d'obéissance. » Caldwell n'était pas la loi. Il était la peur, et la peur est morte ce soir. Les hommes échangèrent des regards silencieux. Certains hochèrent lentement la tête. « On n'avait pas signé pour ça, » murmura l'un. « Pour tuer des innocents, pour couvrir un meurtre. On voulait juste être payé. Alors partez, » dit Dawson. « Rentrez chez vous, oubliez cet endroit, et n'approchez plus jamais une femme apache avec une arme. » Il ajouta, la voix dure. « Si vous traquez encore Naya, je vous traquerai moi. » Les cavaliers reculèrent d'un pas. Le message était clair. Aucun ne voulait tester la détermination d'un homme qui venait d'abattre le shérif dans un duel à mort. Peu à peu, comme un troupeau libéré, ils montèrent à cheval. Nul cri, nul adieu. Juste le son des sabots s'éloignant dans la nuit, jusqu'à ce que leur présence ne soit plus qu'une vibration perdue dans les canyons. Quand le silence revint vraiment, Dawson sentit ses genoux trembler un instant, mais il se ressaisit. Il se tourna vers Naya. Elle était encore debout, mais ses jambes fléchissaient. Sa peau brillait de sueur fiévreuse. La pierre qu'elle avait utilisée pour frapper Caldwell gisait à ses pieds. Malgré la victoire, son corps la quittait. Dawson accourut et la rattrapa avant qu'elle ne tombe. « Naya, hé, regarde-moi. » Elle tenta de sourire, mais ses yeux se fermaient déjà. Caldwell est mort. La vérité vivra. « Oui, répondit-il, la voix rauque. Mais pas si tu meurs maintenant. Tu dois tenir. » Elle perdit connaissance. Son corps se relâcha dans ses bras. Dawson la porta jusqu'à l'abri, la déposa sur la paillasse et examina la plaie. Le bandage était imbibé de sang. L'effort de tout à l'heure avait rouvert la blessure. Il alluma une lampe à huile, chercha ses sacs, sortit une aiguille encore enveloppée et du fil. Ses mains tremblaient, pas de peur mais d'urgence. Il avait vu des soldats mourir pour moins que ça. Le temps pressait. Naya respirait vite, sa poitrine montant et descendant comme un oiseau capturé. Sa fièvre avait monté en flèche. « Tiens bon, » murmura Dawson, plus pour lui-même que pour elle. Il chauffa l'aiguille, prépara de l'eau. Puis, avec une précision qu'il n'avait plus exercée depuis des années, il recousit la plaie. Naya se réveilla par moments, gémissant de douleur, mais Dawson maintenait une douceur ferme. « Je suis là, » souffla-t-il à chaque point. « Je suis là, tout va bien. » Une fois terminé, il nettoya, banda soigneusement, puis posa un linge humide sur son front. La lune filtrait par une fissure, éclairant le visage de la jeune femme. Dans cette pâleur, elle semblait fragile,
presque irréelle mais toujours habitée d'une force qui refusait de mourir. Dawson ne dormit pas. Il resta assis près d'elle, surveillant sa respiration. À un moment, il prit sa main, presque malgré lui. Ses doigts étaient froids, mais elle répondit par un léger mouvement inconscient. La nuit passa lentement, comme un long soupir du désert. Au petit matin, un rayon de lumière glissa sur ses paupières. Naya bougea légèrement, puis ouvrit les yeux. Ils étaient plus clairs que la veille. Dawson sentit un poids tomber de sa poitrine. « Tu as survécu », dit-il en souriant un de ses sourires rares, qui dévoilait la fatigue mais aussi un soulagement profond. « Je t'ai entendu », murmura-t-elle faiblement. « Toute la nuit. Tes paroles m'ont tenu. » Il baissa la tête. « Je fais ce que j'aurais voulu qu'on fasse pour ton frère. » Un silence lourd, mais doux, tomba entre eux. Elle serra doucement sa main. « Toak aurait aimé te connaître, » dit-elle. « Moi aussi, j'aurais voulu le connaître autrement. » Naya hocha la tête. Il y avait du pardon dans son regard, pas un pardon simple ou rapide, mais un pardon construit dans la douleur et la vérité. « Maintenant, » dit-elle en s'asseyant lentement, « que faisons-nous » Dawson regarda vers l'extérieur. Le soleil se levait. Les cavaliers avaient disparu. Caldwell était mort. Mais la route n'était pas terminée. « Nous devons rejoindre ta tribu, » répondit-il, « leur montrer les preuves, leur raconter ce que tu as vu et ce que j'ai vu aussi. Caldwell n'a plus d'emprise, mais la vérité doit être portée jusqu'au bout. » Naya inspira profondément. « Alors allons-y. » Ensemble, elle tendit la main. Dawson l'attrapa sans hésiter. Ensemble, répéta-t-il, ils sortirent du poste militaire. Le désert s'ouvrait devant eux immense, silencieux, et pour la première fois depuis longtemps, plein de possibilités. Mais derrière eux, dans la poussière encore fraîche, gisait le corps d'un homme dont la mort allait résonner dans tout le territoire. Et quelque part, au fond du canyon, une voix semblait murmurer « Le désert n'oublie jamais ». Le soleil frappait déjà fort quand Dawson et Naya quittèrent les ruines du vieux poste. Leur silhouette se découpa sur la ligne d'horizon, deux ombres fragiles mais déterminées, avançant dans un désert où chaque souffle de vent semblait porter l'écho des événements de la veille. Caldwell gisait encore là, bas son corps bientôt retrouvé, sa mort bientôt racontée, peut être tordu, peut être transformé. Le désert ne parlait jamais clairement, mais eux, ils avaient une vérité à livrer. Dawson avait attaché le cheval de Caldwell derrière le chariot pour qu'ils puissent avancer plus vite. Naya, affaiblie, restait assise, mais elle ne quittait pas la route des yeux. Chaque secousse, chaque bosse la faisait tressaillir, mais elle tenait bon, le regard fixe vers l'horizon. « Tu es sûr que tu peux supporter ça ?» demanda Dawson sans quitter la piste des yeux. « Je dois supporter, » répondit-elle simplement. « Tant que je respire, je marche. C'est ce que mon père disait. » Dawson acquiesça. Il admirait cette force silencieuse, presque sauvage. Il savait que sans elle, tout ce qu'ils avaient fait n'aurait eu aucun sens. Le désert s'étendait, immense, brûlant. Ils avancèrent pendant des heures. Parfois, un vautour tournoyait au-dessus d'eux. Parfois, une bourrasque soulevait la poussière en un petit tourbillon qui dansait avant de s'effondrer. Dawson scrutait constamment l'arrière, craignant de voir réapparaître un groupe de cavaliers décidés à venger le shérif. Mais personne ne vint. Le désert restait muet. À la tombée de l'après-midi, le ciel devint d'un rouge profond et le soleil commença à s'approcher des montagnes. Naya, dont la fièvre semblait revenir par vagues, posa une main sur le rebord du chariot. « Arrête-toi », dit-elle doucement. Dawson tira sur les rênes. « Tu vas bien ?» Elle eut un rictus qui ressemblait à un sourire, mais c'était un sourire douloureux. « Yetiens. Mais. Regarde. » Elle désigna un point au loin. Dawson suivit la direction de sa main. Au début, il ne vit rien. Puis les silhouettes apparurent, une ligne de cavaliers, immobiles, sur une crête, pas menaçant, pas une chasse. Seulement là, comme une frontière vivante entre deux mondes, Naya posa une main sur sa poitrine. « Ma tribu ». Dawson sentit un poids quitter ses épaules. Pas tout, mais un peu. Ils avancèrent prudemment, laissant le chariot rouler lentement. Lorsque les cavaliers de la tribu descendirent la colline pour les rejoindre, Dawson sentit une tension monter dans sa nuque. Il savait que certains n'avaient jamais accepté qu'un blanc se tienne auprès d'une femme apache. Il savait aussi que beaucoup connaissaient la haine portée par Caldwell et que cette haine pouvait lui retomber dessus. Les cavaliers encerclèrent le chariot. Leurs visages étaient sévères, leurs regards durs, des guerriers, tous. Dans leurs yeux, Dawson lisait une méfiance glaciale. Un homme s'avança. Il était grand, solide, la peau marquée par les ans. Ses cheveux gris étaient tressés avec des plumes noires.
Ses yeux, sombres et profonds, semblaient sonder l'âme. Naya le regarda. Une émotion trembla dans ses traits. « Père » murmura-t-elle. Dawson sentit son cœur se serrer. Cet homme, c'était Taza, le même Taza qu'il avait vu des années auparavant, le chef que l'armée avait humilié mais qui n'avait jamais courbé l'échine. Taza descendit de cheval et s'approcha du chariot. Il regarda sa fille, couverte de poussière et de sang séché. Ses lèvres tremblèrent légèrement, presque imperceptiblement, puis il posa sa main sur son front. « Ma fille, tu es vivante ». Naya ferma les yeux, comme si cette simple phrase avait plus de valeur que tout ce qu'elle avait traversé. Mais Taza se redressa vite, son regard se durcissant lorsqu'il se tourna vers Dawson. Il semblait attendre une explication, un seul mot de travers, et Dawson savait que sa vie pouvait finir sur cette piste. « Sheriff Caldwell la traquait », dit Dawson d'une voix calme. « Elle a fui pendant des jours. Elle a été blessée. Je l'ai trouvée et protégée. »« Pourquoi ?» demanda Taza, la voix grave, presque menaçante. Dawson soutint son regard sans faillir. Parce qu'elle disait la vérité, un murmure parcourut les guerriers. Taza plissa les yeux, méfiant. « Quelle vérité ?» Naya inspira, se redressant malgré la douleur. « Père, j'ai vu Caldwell tuer le marchand d'armes. J'ai vu ces hommes tuer Toak. » Le nom tomba. Le désert sembla s'arrêter un instant. Le visage de Taza changea, pas un changement visible, plutôt un effondrement intérieur. La mention de son fils réveillait une plaie ouverte depuis longtemps. « Tu as vu » murmura-t-il, presque étouffé. Naya hocha la tête. « Oui, Caldwell a tout inventé pour me faire passer pour la coupable. Il voulait cacher son crime. » Taza se tourna lentement vers Dawson. « Et toi, tu confirmes ?»« Tu oses confirmer cela ?»« Je confirme, » répondit Dawson, mais pas seulement parce qu'elle l'a dit, parce que je savais que c'était vrai. J'étais là, il y a des années, quand votre fils, quand Toak, il ne put finir. Le regard de Taza se transforma en un feu brûlant. « Tu étais là ?» cria-t-il. « Quand mon fils est tombé ?» Les guerriers commencèrent à bouger, la colère montant comme une vague. Dawson leva les mains. « J'étais là, mais je n'ai jamais tiré. Je voulais l'aider. On m'en a empêché. Et depuis ce jour, je porte sa mort comme un poids. Je n'ai jamais cessé d'y penser. » Un silence intense suivit ces mots. Taza fixait Dawson, comme si son âme entière brûlait derrière ses yeux. Enfin, il ferma les paupières. Une larme silencieuse glissa sur sa joue, trace d'un père qui venait d'apprendre la vérité qu'il attendait depuis des années. Quand il rouvrit les yeux, il dit « Tu aurais pu mentir. Tu aurais pu dire ce qu'un blanc dit toujours. Mais tu n'as pas menti. Et tu as protégé ma fille, là où tant d'hommes ont voulu la tuer. » Il s'avança d'un pas. « Tu as payé pour ton silence passé. Maintenant tu paieras pour ta vérité. Avec nous. » Dawson s'attendit au pire. Mais Taza posa une main sur son épaule. « Tu es des nôtres maintenant. » Naya sourit faiblement. Mais soudain, un cri retentit derrière eux. Un guerrier accourait, paniqué. « Des cavaliers !» hurla-t-il. Un groupe, armé. Dawson se retourna. Sur la crête, des silhouettes se découpaient contre le soleil couchant. « Des hommes blanches, ormish, déterminés. » Et au centre, un drapeau de chasse. « Ce sont les hommes qui restaient fidèles à Caldwell », murmura Dawson, le cœur serré. « Ils viennent finir ce que le shérif a commencé. » Naya posa une main sur son bras. « Alors nous finirons ce que nous avons commencé. » Taza plaça une lance dans la main de son frère guerrier, scruta l'horizon. « Le désert va juger encore une fois, » dit-il. Les chevaux commencèrent à descendre la colline. La guerre n'était pas finie. Pasencore, la dernière lumière du soleil, incendiait le sommet des collines lorsque les cavaliers descendirent vers eux. Le ciel rougeoyait comme une blessure fraîche. Le désert, d'ordinaire silencieux, vibrait sous les sabots d'une troupe déterminée à venger un homme dont ils ignoraient la vraie nature. Caldwell n'était plus, mais sa haine survivait encore dans ceux qui avaient choisi de fermer les yeux plutôt que d'affronter la vérité. Dawson se tenait à côté de Naya et de Taza. Devant eux, la tribu formait une ligne silencieuse mais prête à se dresser comme une muraille vivante. Chaque guerrier tenait son arc, son fusil ou sa lance, le regard fixé sur les silhouettes qui approchaient. Ce n'était pas un affrontement de territoire ou de pillage, c'était un jugement. Un dernier duel entre mensonge et vérité. « Ils sont trop nombreux », dit Faek, l'un des lieutenants de Taza. « Le nombre ne gagne pas contre ceux qui ont un cœur juste », répondit Taza, calmement. Dawson scrutait la troupe ennemie. Ils étaient une vingtaine, être un peu plus. Leurs chevaux écumaient, poussaient trop vite.
Cela signifiait qu'ils n'étaient pas venus pour discuter. Ils étaient venus pour tuer. Le chef du groupe s'avança, un homme roux au regard dur, celui-là même qui fouillait le camp de Dawson plus tôt. Il s'arrêta à une vingtaine de mètres, leva son fusil et cria « Halt, rendez-nous la femme, elle doit répondre de la mort du shérif. » Un ricanement secoua quelques cavaliers derrière lui. D'autres, plus nerveux, jetèrent un œil vers le corps de Caldwell, gisant encore sur la crête qu'ils avaient passée. Le désert exposait les morts aussi ouvertement que les mensonges. Taza avança de 3 pas. Son ombre s'étira derrière lui, longue, imposante. « Cette femme est ma fille. Elle ne répondra ni devant toi, ni devant aucun homme qui ment pour couvrir la honte de son chef. » Le rouquin arma son fusil. « On sait tout. On sait que Hale a tué Caldwell. Et vous avez couvert ça. Vous êtes tous complices. » Dawson s'avança alors, sans arme en main, pour ne pas déclencher un massacre trop tôt. « C'est moi qui ai tué Caldwell, oui. En duel, face à face, parce qu'il voulait tuer une innocente pour cacher ses crimes. Vous le savez. Une partie d'entre vous l'a vu quand il a tenté de m'abattre par derrière. » Des murmures traversèrent le groupe. Certains fléchissaient déjà, la vérité fissurant leur certitude. Mais le rouquin, aveuglé par son ambition ou par son besoin de trouver un ennemi, pointa son arme vers Dawson. « Tais-toi. Tu mens comme tous les traîtres. » Dawson leva les mains. « Alors regarde-moi dans les yeux et dis-moi que tu n'as jamais douté de Caldwell. Dis-moi que tu n'as jamais vu sa colère, sa violence. Dis-moi que tu crois sincèrement qu'une femme blessée a pu tuer un trafiquant, puis fuir seule, puis abattre un shérif entouré de 15 hommes. » Le rouquin recula légèrement, puis il cria, furieux, « Assez, on va vous écraser. » Un silence glacé tomba, puis tout se brisa d'un coup lorsque les cavaliers lancèrent l'assaut. La tribu réagit instantanément. Des flèches fusèrent, sifflant dans l'air avant de frapper les chevaux des assaillants. Certains montures se cabrèrent, projetant leurs cavaliers dans la poussière. D'autres flèches visaient les armes, désarmant plusieurs hommes dans un craquement sec. Dawson saisit le fusil d'un guerrier, se plaça devant Naya et tira une première balle dans le sol, devant les assaillants pour les disperser. Le chaos éclata, le désert devint un champ de poussière, de cris et de lumière. Taza, dans une puissance que les années n'avaient pas entamée, chargea le premier cavalier qui osa approcher. Il le jeta à terre, le désarma et lui posa la lame d'une lance sous la gorge. « Pars, » dit-il calmement, « ou meurs pour un mensonge. » L'homme s'enfuit. Terrorisé, Dawson tira une deuxième fois. Cette balle toucha l'épaule d'un cavalier qui tentait de viser Naya. Le choc le fit tomber de cheval. Dawson se précipita sur lui, l'immobilisa et l'écarta de la troupe. Mais soudain, un mouvement brusque attira son regard. Le rouquin fonçait droit sur Naya. Elle tenta de lever son fusil, mais sa blessure l'empêcha de viser assez vite. Le rouquin la renversa et la plaqua au sol, un couteau dans la main. Son visage, rageur, était déformé par la haine. « Tu aurais dû mourir la première fois » vociféra-t-il. Naya tenta de repousser sa main, mais elle faiblissait. Son bandage saignait à nouveau. Le couteau descendait lentement vers sa gorge. Dawson lâcha son fusil, courut vers eux avec une force qu'il ne se connaissait pas. Il sauta, attrapa l'homme par les épaules et le projeta sur le côté. Ils roulèrent dans la poussière, échangeant des coups brutaux. Le couteau glissa au sol. Dawson se jeta dessus, mais le rouquin lui attrapa le bras et lui planta un coup de poing dans la tempe. Dawson tomba à moitié sonné. L'homme se releva, titubant, puis attrapa le couteau. Il se retourna vers Naya. Dawson hurla. « Non !» Le rouquin leva la lame. Mais une flèche traversa soudain l'air et se planta dans son torse. Il s'arrêta, incrédule, avant de s'effondrer. Taza abaissa son arc, les yeux durs, implacables. « Le désert t'a jugé » souffla-t-il. Les cavaliers restants, voyant leur chef tomber, jetèrent leurs armes au sol. Certains s'enfuirent immédiatement, d'autres restèrent immobiles, incapables de croire ce qu'ils venaient de vivre. Le combat prit fin aussi rapidement qu'il avait commencé. Le silence revint, lourd et épais, rempli d'une vérité que plus personne ne pouvait nier. Dawson se précipita vers Naya. Elle respirait vite, mais ses yeux s'étaient ouverts. Elle toucha son bras. « Tu as survécu » murmura-t-elle. Il souffla un rire tremblant. « Toi aussi » Taza s'approcha. Pendant un instant, il regarda Dawson et sa fille, avant de poser une main ferme sur l'épaule du cow-boy. « Tu as fait plus que protéger ma fille » dit-il d'une voix grave. « Tu as redonné la dignité de mon fils. Tu as brisé le mensonge de Caldwell. » Dawson baissa les yeux. « Je n'ai fait que ce qui était juste. »« Non, » dit Taza. «
Tu as fait ce que personne n'avait osé. Le désert se souviendra de toi. Naya sourit faiblement. Et moi aussi. Elle posa sa main dans celle de Dawson. Le contact était léger, fragile, mais il tenait plus fort que tout ce qu'ils avaient traversé. Le soleil se couchait complètement, enveloppant le désert dans un voile d'or. Ils avaient survécu, ils avaient gagné. Et au loin, presque imperceptible, un souffle chaud parcourut les pierres du canyon, comme si une voix ancienne murmurait « Il faudra me passer dessus ». Mais personne n'avait réussi.